À Nouakchott, la situation des prisons est critique, surpopulation, conditions dégradées, atteinte à la dignité. Des réformes sont nécessaires, alternatives à la détention, meilleure classification des détenus, soins médicaux, standards clairs pour l'alimentation et l'hébergement. Il faut aussi instaurer un contrôle indépendant, former le personnel aux droits humains et limiter la détention préventive. Mais une question demeure. La Mauritanie osera-t-elle passer d'une justice punitive à une justice respectueuse de la dignité? Avec nous, M. Alfred Memba, directeur pays de la Fondation Noura. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, M. Alfred, comment décrire aujourd'hui la réalité carcérale en Mauritanie marquée par la surpopulation? Le phénomène de surpopulation carcérale n'est pas un phénomène exclusivement mauritanien. C'est un phénomène mondial. Même les pays les plus développés connaissent la surpopulation carcérale. Très bien. Quelles sont les causes structurelles de cette crise persistante malgré les recommandations répétées? Bon, nous, en tant que Fondation Noura, observateurs du secteur, on constate qu'il y a une forme de disproportion entre les moyens qui sont mis à disposition et les effectifs sur le terrain. Donc, c'est un problème de décalage entre les effectifs et les moyens qui sont mis à disposition sur le terrain. Bien sûr, l'absence de règlement écrit ne favorise-t-elle pas des pratiques portant atteinte à la dignité des détenus? Les règlements, de toute façon, ce n'est pas parce que les règlements sont écrits qu'ils seront respectés. Le problème ici, c'est une forme de prise de conscience des fonctionnaires, prise de conscience du personnel pénitentiaire pour éviter des pratiques qui ne respectent pas la dignité humaine. Donc, il faut que les gens soient conscients que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier et que nous devons respecter la dignité humaine. Parce que les prisonniers, ils sont en prison, mais ils conservent tous leurs droits. En fait, le droit qu'ils perdent, c'est la liberté seulement. Bien sûr. Et quels sont les manquements les plus graves en matière de soins, d'alimentation et d'hébergement? Oui, mais comme je disais tantôt, le problème, c'est que même la réinsertion sociale dépend de tous ces phénomènes-là. La bonne nourriture en qualité et en quantité, les soins de santé appropriés et toutes ces questions, ça va ensemble. Mais quand les moyens qui sont mis à disposition sont disproportionnés avec les effectifs qui existent, effectivement, là, il y a un problème. Il y a un problème. Quelle alternative permettrait de réduire la surpopulation? Bracelet électronique, libération conditionnelle, etc. En réalité, il y a des textes qui existent en Mauritanie. Prenons l'exemple, par exemple, de la justice juvénile. Il y a un décret 069 de 2009 qui présente les mesures alternatives à la prison en Mauritanie. Et ces mesures alternatives à la prison, à notre avis, ne sont pas exécutées parce qu'il y a des problèmes de terminologie qui se posent encore dans la loi. Et aussi parce que nous constatons, à notre avis, que les collectivités locales et les autres structures qui devraient bénéficier, par exemple, des travaux d'intérêt général, en cas de délit mineur, normalement, un enfant, on ne devrait pas le placer en prison, il devrait être soumis à des travaux d'intérêt général. Mais il y a des structures qui devraient bénéficier de ces travaux d'intérêt général, comme les collectivités locales, les mairies et tout ça, et il y a même des associations. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'application de ce décret pose problème. Et c'est là, en fait, devaient venir les solutions pour diminuer la surpopulation carcérale. Maintenant, quelle voie concrète pour passer d'une gestion punitive à une approche respectueuse des droits humains? Y a-t-il une volonté politique réelle? Oui, la volonté politique existe, puisque déjà, quand le gouvernement accepte qu'on forme les mousselis, quand le gouvernement accepte que, d'ailleurs, le gouvernement mauritanien a sorti le décret qui a créé la nouvelle direction générale de l'administration pénitentiaire de la réinsertion. Ça, c'est déjà une vraie volonté politique. Le fait de passer
à l'aspect réinsertion. Et aujourd'hui, on peut voir aussi avec le nouvel établissement qui est à PK18, qui est la nouvelle, cet établissement offre des possibilités pour avoir des établissements pénitentiaires aux normes. Donc là, déjà, on est en train de voir la volonté politique. Mais nous, en tant qu'ONG, on demande un peu plus parce qu'on veut voir dans les établissements pénitentiaires, on ne veut plus voir des détenus oisifs. Parce que dans la prison, on a des prisonniers qui sont capables de pouvoir travailler et produire. Donc, nous estimons, à notre avis, que la prison devait être un véritable pôle de développement. C'est ce sur quoi nous travaillons avec l'administration pénitentiaire, qui est notre partenaire direct. Et nous sommes en train d'encourager. Par exemple, nous avons construit à la prison de Darnaïm une boulangerie-pâtisserie. On a placé une aussi à la prison d'Alègue et une à Nbeika. Et on a constaté que quand les prisonniers ont commencé à travailler, et les prisonniers ont commencé à gagner aussi un peu d'argent, et on veut évoluer avec cette idée. Et là, nous sommes en train de travailler avec l'administration pénitentiaire. Bien sûr, bien sûr. Pour que la nouvelle prison de PK18, qui offre des possibilités de travail et de travail pénitentiaire. Donc, on est en train d'encourager les hommes d'affaires mauritaniens à venir sous-traiter une partie de leur chaîne de production à l'intérieur des prisons, pour que les prisonniers puissent travailler, pour que les prisonniers puissent gagner de l'argent. Mais à cela s'ajoutent les recommandations de votre mécanisme. Sont-elles contraignantes, suivies par les autorités? Nous n'avons pas de problème de difficulté avec les autorités, puisque nous avons impulsé l'idée, par exemple, de la boulangerie-pâtisserie au niveau de la prison de Darnaïm, qui a donné des résultats. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion s'est approprié de cela, a fait des nouveaux investissements. Et aujourd'hui, les détenus peuvent produire leur propre pain. Et puis, aussi, ceux qui travaillent, ils gagnent un pécule. Alors, c'est ce qu'on veut accentuer avec l'approche que nous amenons au niveau de le nouvel établissement de PK, où on encourage des jeunes entrepreneurs mauritaniens à venir sous-traiter une partie de leur chaîne de production à la prison de PK. Parce que la prison de PK offre beaucoup d'opportunités pour que les jeunes entrepreneurs mauritaniens puissent venir travailler là-bas et faire un travail de gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, bien sûr. Maintenant, envisagez-vous la publication régulière de rapports publics sur la situation carcérale? Oh oui, bien sûr, parce que le gouvernement a prévu des mécanismes pour cela. Il y a le mécanisme national de prévention contre la torture qui produit déjà des rapports. Il y a également la Commission nationale des droits de l'homme qui fait le même travail, qui produit des rapports. Et ça, c'est très, très important pour que l'opinion nationale et internationale en soit informée des mutations qui se font dans le secteur de la justice en Mauritanie. Et enfin, quelles mesures urgentes devraient être adoptées en priorité dans l'attente d'une réforme en profondeur? C'est ce que d'ailleurs le gouvernement a fait déjà en construisant le nouvel établissement de PK, qui est quand même un établissement aux normes et qui est aujourd'hui très bien géré. Et il y a une vision derrière cela. Et nous sommes là pour appuyer le gouvernement dans cette vision. C'est ce que je disais tantôt. L'établissement de PK offre des opportunités pour développer une vraie culture de justice réparatrice. Et là-bas, à la prison de PK, il y a des possibilités pour les jeunes entrepreneurs mauritaniens qui produisent, parce qu'on veut faire de cet établissement de PK un véritable établissement pilote pour en faire un établissement, un véritable pôle de développement. Donc là-bas, les détenus, ils vont produire et ils vont gagner un pécule, et les entrepreneurs qui emmèneront leur production là-bas gagneront également parce qu'il y aura des privilèges qui seront accordés à ces entreprises. C'est ce sur quoi on est en train de travailler avec le gouvernement mauritanien, notamment le ministère de la Justice et la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Très bien, Monsieur Alfred Memba. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci.